Allez, c'est parti. Ça fait longtemps. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur la chaîne Balt. Après 7 mois d'absence, ça y est, je suis enfin de retour. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai été absent aussi longtemps et pourquoi, entre autres, vous l'avez vu dans le titre, j'ai quitté Paris. J'ai énormément de choses à vous raconter, les projets passés, les projets à venir, une nouvelle chaîne YouTube. Bref, on est parti. Ah oui, au fait, j'ai changé un petit peu les assets, un peu l'apparence des animations sur la chaîne. J'ai repris ce qu'il y avait en 2021 et je l'ai adapté un petit peu à la sauce 21-22. C'est parti, let's go. Yo la team, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va faire un petit récap des 7 mois qui se sont passés. Il y a eu beaucoup de choses au sujet déménagement, nouvelle chaîne YouTube, boulot de freelance, la psychologie autour de tout ça et les projets à venir sur cette chaîne. On va y aller étape par étape. On va commencer par le gros sujet vraiment qui va probablement vous terroriser et vous faire vous désabonner. J'ai quitté Paris. Il faut savoir que nous, à Paris, on était hyper bien. On a profité vraiment à fond pendant toutes nos années post-études. C'était vraiment cool. On avait plein de potes sur Paris et tout. Et donc, on a profité de tout ce que Paris proposait. Mais arrive un moment où, du coup, on a envie d'avoir un peu plus de temps pour nous, de se recentrer sur nous, de se concentrer sur nos projets pro, notre vie perso aussi. Et forcément, Paris, c'était peut-être un peu moins compatible avec ce qu'on voulait. Donc, je suis pas du tout en train de faire une critique de Paris, mais plutôt de comparer ce qu'on voulait à la situation à Paris. Donc, c'est à partir de là que l'idée a germé de déménager pour avoir un petit peu plus de temps, un peu moins de stress et avoir une vie un petit peu plus agréable. Et ça faisait déjà plusieurs années qu'on ciblait une ville, tout simplement parce qu'elle était plus proche de nos familles, qu'il y avait quand même un côté dynamique, donc il y avait moyen d'entreprendre, de développer des choses, de mettre en place des projets. Et surtout qu'elle était pas très loin de la mer et de la montagne, ça j'avoue que c'était un gros argument. C'est pour ça qu'on a décidé de partir vivre à Bordeaux. Alors là, j'entends déjà les critiques, ça va balancer dans les commentaires. Putain, les Parisiens qui débarquent à Bordeaux et tout, c'est la merde. On est allé à Paris pour le boulot, on y a passé 8 ans, on a vraiment kiffé, mais on avait envie d'autre chose pour se projeter vers l'avenir. Et donc voilà, et Bordeaux pour nous, c'était une évidence, on avait déjà des potes qui étaient là. Il y avait une possibilité pour Marion d'être mutée dans une agence de sa boîte. Donc franchement, c'était hyper facile d'accès et ça nous a vraiment convaincus. Ça faisait déjà plusieurs années qu'on réfléchissait à bouger et là, j'avoue que le côté post-Covid, post-confinement et retour à la vie normale, ça nous a fait un petit électrochoc. Je sais pas si vous aussi ça vous concerne, est-ce que vous avez lancé des projets après le confinement, est-ce qu'il y a eu certaines prises de conscience, des choses comme ça? N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, ce serait super intéressant de savoir. Et donc voilà, on essaye de mettre ça en place, on essaye de faire les choses bien et en gros on met à peu près une petite année pour déménager, pour trouver un appartement et pour s'installer. Donc on débarque dans une ville plutôt confinée avec pas mal de restos et de bars fermés, déjà en mars c'était encore le cas. Et donc on met 2-3 mois à vraiment s'acclimater un peu au délire et après vient l'été et là l'été je vous avoue que on était bien. On était très très bien, donc on a vraiment profité et puis après il y a eu la rentrée où on a pu enfin relancer les projets, reprendre une activité à 100%. Plein de choses positives à changer de ville même si au début ça peut être un petit peu perturbant. Donc voilà, ça explique pourquoi on a quitté Paris, pourquoi on s'est installé à Bordeaux et pourquoi on est en train de vivre notre meilleure vie quoi. En tant que freelance, moi personnellement, c'était un challenge aussi de changer de ville, de potentiellement perdre ses clients parisiens et d'avoir tout à refaire à Bordeaux. De mon côté, j'ai eu pas mal de chance, tout simplement parce que j'avais des clients relativement réguliers sur Paris et qui continuent tout simplement à me faire travailler. Il y a certains de mes clients qui sont très réguliers et qui m'envoient finalement du boulot de montage, donc je peux le faire à distance. J'ai pas besoin de me déplacer à Paris pour créer les contenus dont ils ont besoin. Et d'un autre côté, j'ai d'autres clients qui me font plus des one-shots, à savoir 2-3 contrats par an. Et dans ce cas-là, c'est pas trop compliqué de revenir sur Paris pour aller faire un tournage sur une journée complète. Et donc ça m'a pas mal rassuré, hein. C'est vrai qu'au début, ça faisait un peu peur de changer de ville, de perdre tout. Mais j'ai eu la chance de pouvoir conserver mes clients à Paris qui me font absolument confiance et pour qui en fait ça change pas grand-chose que je sois à Bordeaux ou dans une autre ville en fait. J'ai pas dit à tous mes clients que j'avais déménagé dès le début, je l'ai fait progressivement et puis je commence à en parler sur les réseaux sociaux et tout, donc ça finit par se savoir. Mais c'est vrai que je l'ai fait progressivement, il y en a pour qui ça avait un intérêt de leur dire que j'avais déménagé, comme ça ils m'envoyaient du taf à distance. Et pour les autres, j'ai mis un peu plus de temps, ils continuaient à me solliciter sur Paris, je faisais les déplacements et c'était un peu transparent pour eux quoi. Donc voilà, ça c'était le message que je voulais faire passer. Si jamais dans votre vie perso vous avez le projet de déménager et tout, selon moi c'est possible, ça dépend évidemment de la relation que vous avez avec vos clients, mais c'est possible
soit de leur dire, soit de le garder un petit peu secret au début et de leur dire progressivement, mais dans tous les cas c'est jouable, et à partir du moment où ils vous font confiance pour le taf que vous leur fournissez, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. Et puis maintenant, voilà, depuis la rentrée, j'essaye de développer petit à petit mon réseau dans cette ville, développer un peu mon activité professionnelle. Donc ça passe par repérer les endroits où tu pourrais travailler, ça passe pour repérer les créateurs avec qui tu pourrais travailler, enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire, et donc c'est hyper motivant du coup, parce qu'il y a un potentiel énorme en fait. Donc voilà, franchement je suis bien, je suis dans la bonne dynamique professionnelle, ça fait plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir aussi. Autre avantage de déménager, ça faisait partie du deal, c'était d'avoir tout simplement un appartement plus grand. Oui, effectivement, en débarquant en tant que Parisien, on fait augmenter le prix de l'immobilier, je suis responsable, et donc du coup on se retrouve dans ce magnifique espace qui est mon nouveau studio YouTube, mais qui est aussi mon bureau pour mon métier de vidéaste. Et ça, c'était vraiment important sur le plan psychologique. Jusqu'à présent, j'avais mon bureau dans la chambre, donc il y a des journées parfois où je me levais, je me mettais à mon bureau, je taffais pendant 6-7 heures et je me recouchais. Avec le recul, c'était assez horrible. Et donc là, le fait d'avoir son propre espace, de pouvoir fermer la porte et puis de dire ciao au boulot, franchement, je le conseille à tous ceux qui peuvent se le permettre. Essayez de vous dégoter un petit espace, si c'est pas le cas, essayez d'aller en coworking, etc. parce que ça permet vraiment de couper un peu la vie pro et la vie perso qui est parfois un peu envahissante. Quand on fait un métier un peu passion, on a tendance déjà dans sa vie perso à tout le temps penser à son job, et en plus de ça, du coup je peux faire la déco que je veux, je peux faire vraiment mon espace comme je veux, je peux mettre des petites lumières un peu stylées, voilà, comme ça, où je peux même changer l'ambiance. Let's go, enfin voilà, c'est trop cool. Je pourrais faire une vidéo sur mon nouveau studio, je sais pas si ça vous intéresse. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, hein. Aussi, vous connaissez la recette, je vous ferai un studio tour, je vous expliquerai un peu comment je me suis installé, je vous montrerai aussi un petit peu mon setup. Donc voilà, si ça vous chauffe, n'hésitez pas, dites-le moi et puis on fera ça. Bon, de toute façon, je le ferai même si vous commentez pas. Voilà, tout ça, c'est beaucoup de changements et c'est en grosse partie pour ça que j'ai pas créé de contenu sur Internet, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, et que j'ai repris que récemment, en fait. Mais il y a une autre raison aussi, c'est que j'avais un autre projet YouTube en tête, un side project on va dire, et qui était dépendant d'un événement en particulier, c'était les Jeux Olympiques de Tokyo, vous allez comprendre pourquoi. Mon nouveau concept, ça s'appelle Olympvie. L'idée c'est de tester les 67 sports olympiques avant Paris 2024, accompagné d'athlètes français. Voilà, le concept est simple, la mise en place est un petit peu plus difficile, donc ça demande pas mal de temps, pas mal d'énergie, pas mal de ressources pour aller contacter les athlètes, trouver des rendez-vous et essayer de mettre en place des tournages. Et donc ça, il y avait un timing à respecter et je m'étais lancé comme objectif de le lancer pendant les JO de Tokyo 2021, donc j'ai pu démarrer avec un premier épisode en rencontrant Dominique Gentil qui est capitaine de l'équipe de France de basket 3-3, et la semaine dernière j'ai balancé une deuxième vidéo, l'épisode 2 sur 67, qui était sur la découverte du taekwondo, et j'étais accompagné de Magda Viet-Hénin et de Dylan Chelamoutou qui sont tous les deux en équipe de France, un peu des boss dans leur catégorie et qui m'ont présenté leur sport et c'était vraiment cool. C'est une chaîne avec une dimension humaine qui est assez forte et c'est un truc qui me tient à cœur, vous le savez déjà, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne-là, Balt, que j'avais envie de rencontrer des gens, envie de rencontrer des créateurs et je trouvais que c'était une grosse source d'inspiration. Et donc ce projet-là, il me parlait énormément. Et j'avais vraiment besoin de le mettre en place. Après, j'ai hésité du coup à utiliser cette chaîne avec voilà, une base d'abonnés, 19 000 abonnés, pour pouvoir me lancer. C'est le plus facile pour démarrer. Mais en même temps, je me suis dit, ok, les gens qui me suivent sur cette chaîne, ils sont pas là pour ça. Ils en ont rien à foutre potentiellement du sport, donc ça aurait pas forcément de sens d'avoir 19 000 abonnés, de balancer une vidéo sur le sport et de faire 300 vues, quoi. Donc du coup, j'ai décidé de créer une nouvelle chaîne, Olympvie, que je vous invite d'ailleurs à rejoindre si jamais ça vous intéresse. Vous avez le lien juste en dessous dans la description. C'est un projet que je fais notamment avec Théo, que vous avez déjà vu sur cette chaîne, qui m'accompagne en fait sur tous les tournages. Parce que moi en gros je m'occupe de l'animation et de me faire défoncer. Et donc lui il est derrière la caméra pour pouvoir capturer tout ça. Donc voilà, c'est toujours un projet de pote, c'est toujours lié à la vidéo. Mais voilà, on met ça en place tranquillement sur une autre chaîne. Donc encore une fois, si le concept vous plaît et que vous voulez voir comment je m'en sors en sport, n'hésitez pas à aller cliquer sur le petit lien juste en dessous. Maintenant, il y a une deuxième question qui s'est posée, c'était est-ce que je reprends à créer du contenu sur Balt finalement? Est-ce que ça avait du sens? Est-ce que c'est intelligent de gérer deux chaînes en parallèle? J'ai pas la réponse à ça. Par contre, j'ai certaines certitudes. Pendant tout ce temps où j'étais pas sur les réseaux sociaux, honnêtement, je me sentais vachement bien et un peu soulagé par la pression des chiffres. Ça, c'est un truc qui me pesait pas mal, où j'avais l'impression parfois de donner tout sur un projet, de donner toute mon énergie, toute mon âme, et ça performait pas forcément derrière sur YouTube. Donc ça, c'est pas facile à accepter, et faire une pause, je vous avoue que ça m'a fait pas mal de bien, et ça m'a fait relativiser sur certaines choses. Donc oui, je me sentais un peu soulagé de plus avoir la pression des chiffres, la pression de YouTube, du rythme régulier, etc. Mais en même temps, il y a des choses qui me manquaient, notamment le contact avec vous. Je sais que voilà, il y a des gens qui
qui, malgré le fait que je ne poste plus, continuait à poser des questions, mettre des commentaires, lâcher des likes, etc. D'une certaine manière, je me sentais un peu redevable, mais du côté positif de la chose, c'est-à-dire que on a construit quelque chose ensemble, et du coup, ça serait bête de l'arrêter comme ça, quoi. Et donc ce qu'il fallait faire pour moi, c'était de me rappeler tout simplement pourquoi j'avais lancé cette chaîne, pourquoi j'avais donné tant d'énergie pour tous ces contenus. Et la réponse, c'était créer une communauté, rencontrer des gens. Après, petit à petit, effectivement, tu te fais absorber un peu par le truc, par le rythme effréné du post toutes les semaines, etc. Et évidemment par les chiffres, le nombre d'abos, le nombre de vues, le nombre de likes, etc. Mais après cette absence, du coup, je me rends compte que ce qui était le plus important finalement, c'était de mettre en place ces projets, de les développer, de rencontrer des gens. En fait, c'était un vrai exutoire. Donc c'est pour ça que je relance aujourd'hui officiellement la chaîne Balt. Il y a un autre intérêt aussi à relancer la chaîne, c'est de dire à tout le monde tout simplement que maintenant je suis à Bordeaux et que je suis prêt à rencontrer d'autres créatifs, d'autres photographes, d'autres vidéastes bordelais. Ça serait vraiment très cool de pouvoir créer une communauté autour de ça. Donc voilà, si jamais t'es dans le coin, n'hésite pas encore une fois à lâcher un petit commentaire pour qu'on puisse s'écrire, se contacter, etc. Ça serait vraiment très cool. Donc j'ai réfléchi forcément à l'avenir de la chaîne et quel format j'allais mettre en place. Ce qui est sûr, c'est que je vais continuer à publier des vidéos en POV pour de la street photo, tout simplement parce que c'est un format que j'adore faire. C'est hyper simple pour moi techniquement, je me balade dans la rue, je fais des photos, ça vous emmène avec moi, ça vous donne un peu d'inspi, etc. Donc je peux vous faire découvrir des endroits assez variés, donc ça peut être vraiment très très cool. Donc là-dessus, je vais continuer et je vais aussi vous expliquer un peu le process derrière. Je vais peut-être aussi vous parler un peu de mon métier de vidéaste en tant que freelance. J'avais l'idée de faire des vidéos avant et après les tournages pour vous dire comment je me prépare aussi bien sur le plan technique que sur le plan psychologique. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant pour des gens qui n'ont jamais fait de mission, qui stressent un peu, etc. Je peux leur donner peut-être quelques astuces pour les aider et puis en même temps, moi, ça serait peut-être un exutoire aussi pour moi. Ça me ferait peut-être du bien de parler à la caméra et de dire ce que je pense juste avant le tournage, quoi. Ensuite, il y aura des projets plutôt IRL où je vais impliquer un peu plus de gens. Donc là, ça va être le côté humain de la chaîne où on va essayer de développer des projets à plusieurs. Donc ça demandera sûrement un peu plus de logistique. Donc voilà, si Théo, tu regardes la vidéo, tu vas encore avoir du taf. J'aimerais bien aussi créer des mini-formats sur des tests ou sur des astuces, tout simplement parce qu'il y a les YouTube Shorts qui sont en train de se développer. C'est en train d'un peu éclater, c'est un peu le TikTok de YouTube. Donc j'aimerais bien faire des petites vidéos courtes de 30 secondes où j'explique une notion dans la photo ou dans la vidéo. Donc je pense qu'on va y venir. Il y aura toujours des vidéos personnelles comme celle-ci où je vais vloguer entre guillemets, je vais parler de mes passions. Et pour finir, j'aimerais bien mettre en place aussi des interviews avec des créateurs que j'affectionne particulièrement. On se met autour d'une table et on discute bien chill autour du freelancing, du métier de vidéaste, du métier de photographe, de YouTube, de la créativité, bref, je pense que ça peut être hyper enrichissant aussi bien pour moi que pour l'audience. En tout cas, j'espère. Donc voilà, ça va repartir sur un rythme un peu plus tranquille, mais j'espère que ça vous fait plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés sur cette chaîne depuis la dernière fois, en fait, depuis février ou mars dernier. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Si vous êtes là et que vous regardez cette vidéo, merci à vous de revenir. Merci pour cette confiance que vous m'avez accordée depuis pas mal d'années maintenant. On va continuer à créer des choses ensemble. Si vous êtes chaud, vous lâchez le pouce bleu. Si vous découvrez tout juste la chaîne, abonnez-vous, activez la petite cloche, comme ça vous serez prévenu quand je posterai de nouvelles vidéos. C'était Balt. Ciao.